faut une lutte sans merci qui forcément va donner un vainqueur et des vaincus dans chaque catégorie. Vous voyez, ils étaient exactement 108 candidats au démarrage de cette compétition. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15, savoir 3 dans chaque catégorie. Nous avons la catégorie voix, nous avons la catégorie trompette, la catégorie piano, la catégorie guitare et enfin la batterie. Nous sommes ici et cette belle messe musicale ne sera une réussite qu'avec la complicité de ces hommes habillés en noir que vous voyez avec leur casquette. Ils se font appeler le Kaya Live. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Des éléments pétris de talent qui vont encore s'exprimer ce soir sur la scène des rendez-vous Sort et Gars. Eh bien, comme vous le savez, depuis le début de cette compétition, les candidats ont toujours été appréciés. Leurs prestations ont toujours été appréciées par des professionnels de la profession qui sont également à leur poste ce soir. Je vous prie d'accueillir ou de saluer la présence parmi nous de Elon Ifer. On fait du bruit pour le musicien accompli, le chanteur. À côté de lui, toujours de ma droite vers ma gauche, en deuxième position, il s'appelle Christ Félix. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Christ Félix? L'homme orchestre, on l'appelle, il touche à tous les instruments de musique qui peuvent se nommer. Et à sa suite, après lui, en troisième position, celui que j'ai pour habitude d'appeler le grand barbu, un musicien, un chanteur pour qui j'ai un respect et une admiration extraordinaire. Il impressionne par sa carrure, par sa prestance et surtout par sa voix très très atypique. Mesdames et messieurs, aidez-moi à saluer Mario Ako. L'homme, le chanteur d'opéra, et lui, il est toujours calme, toujours égal à lui-même, mais c'est tout un arsenal musical en déplacement. C'est une tête brûlée de la musique béninoise. Et quand je dis tête brûlée, il l'est musicalement parlant, mais également physiquement parlant. Mesdames et messieurs, aidez-moi à saluer mon aîné en calvitie, mais un musicien incomparable, Sam Kouvaki. Et oui, tout ceci se fera sous le regard vigilant de l'huissier de justice, Maître Landry Fidaos Africain, qui est représenté ce soir par ces clercs qui sont là. Est-ce qu'on peut apprécier la présence du cabinet de Maître Landry Fidaos Africain? Monsieur Symphorien Oueto et toute son équipe seront là également pour nous servir les notes dans toute leur justesse pour que tout le monde, chacun soit fixé sur son sort ce soir. Mesdames et messieurs, ceux qui se préparent, je ne crois pas que vous soyez prêts pour le supporter. Ce sera de la musique à vous couper le souffle, mais il faudra tenir car le Christ est parmi nous pour assurer un déroulement sans faille de toute cette compétition. Les candidats, ils sont déjà dans les coulisses et je sais que vous piaffez d'impatience pour les recevoir. Et sans aucune autre condition spéciale, je vous invite par vos ovations nourries à apprécier, à saluer la présence effective de nos candidats et déjà à apprécier d'avance la beauté de leurs prestations. On fait du bruit pour nos candidats, s'il vous plaît. Eh oui, je suis onction divine, votre fidèle serviteur. Et ce soir, nous n'allons rien changer parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est nous qui gagnons. C'est les rendez-vous sur les gars qui gagnent. Et ce sera merveilleux. Je vous prie enfin de saluer également la présence parmi nous de celui qui a orchestré tout ceci, celui qui a reçu la vision depuis 2020 et qui est encore jusqu'ici, malgré les difficultés, les énormes difficultés
activités relatives à cette organisation, puisqu'il fonctionne essentiellement sur fonds propres. Ce n'est pas donné à quiconque. S'il tient jusqu'ici, ce n'est que par pure passion. Et je sais que cette passion finira par payer pour le bonheur de la musique béninoise, pour le bonheur de la culture béninoise. Mesdames et messieurs, aidez-moi à faire un standing ovation. On se lève donc pour saluer Monsieur Romain Akbangla, PDG de Daya Center, qui a eu cette belle vision de faire perdurer la culture béninoise avec la qualité qui compte. Merci, merci, merci. Et debout comme ça, je vous invite également à faire un autre bruit pour une dame extraordinaire de la musique béninoise qui est en train d'être célébrée à cette édition des Rendez-vous Solega. Sa voix, sa prestance, son talent, tout ceci a été comme un cadeau du ciel pour le Bénin et pour le corps du Christ. Elle a été célébrée au début de cette compétition et c'est elle d'ailleurs la marraine artistique de cette édition, la marraine de cette promotion des Rendez-vous Solega. Elle n'est pas ici ce soir pour des raisons professionnelles, mais je vous prie de saluer d'où qu'elle se trouve, Anna Teko, la chambre de l'Éternel Anna Teko, qui est célébrée pour cette édition de Rendez-vous Solega comme chaque année. Merci de vous rasseoir, mesdames et messieurs, et de vous préparer pour la suite de cette messe. Et nous allons commencer spécialement ce soir par la catégorie guitare. La catégorie guitare, les cracheurs de feu. Ils sont là ce soir pour faire ce qu'ils savent faire le mieux. Et comme je l'ai dit, nous aurons droit à des prestations sur morceaux au choix et après des prestations sur morceaux imposés avec des duos par ici et des trios par là. Pour le moment, nous allons commencer par les morceaux au choix. Après la prestation de chaque candidat, nous allons lui servir la question relative au masterclass qui a été donné tout au long de la compétition et ça vaut pour 2 points comme je l'avais dit. Mesdames et messieurs, allons-y en même temps pour accueillir le premier candidat en lice pour cette catégorie guitare. Il a pour nom Lumière Ako. Il nous apporte la lumière certainement. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec un bruit de tonnerre? Lumière Ako pour sa prestation. Morceau au choix.
Ago Lumière donc pour son morceau au choix Waymaker. Et avant de recevoir les notes de chaque juré, je voudrais recevoir l'avis de Christ Félix suite à cette prestation de lumière. C'est vrai que ce soir, quand je a été nettement amélioré, les doigts glissaient sans problème, contrairement à d'autres prestations antérieures. Je te dis bravo. Merci beaucoup. Il y avait effectivement de la lumière. Et voilà quoi. Tu as la chance d'aller jusqu'au bout. Merci. Merci Christ Félix. Nous allons recevoir tout à l'heure les notes du jury. Mais avant, je voudrais servir à lumière ces deux questions théoriques relatives au masterclass. Vous auriez choisi la question numéro 8. C'est la question numéro 8 que vous avez tirée au sort, n'est-ce pas? Allez. Quelles sont les bases indispensables pour s'aventurer dans l'improvisation? Première question. Premièrement, il faut maîtriser la mélodie, la grille du chant, l'analyser pour savoir quelle gamme utiliser pour l'improvisation. Ok. Citez les différents modes étudiés lors des masterclass. Le mode de Ré, de Mi, de Fa, de Sol, de La, de Si. Ok, voilà les réponses de notre ami. Je voudrais rappeler les réponses préparées par l'organisation. Pour s'aventurer donc dans l'improvisation, il faut maîtriser les gammes et les modes. Et concernant maintenant les modes, nous avons le mode ionien, le mode dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien. Voilà. Aéolien, autant pour moi, vous savez que je suis professeur de musique pendant mes heures perdues, donc les autres heures, je ne sais pas de quoi je me rappelle. Donc l'organisation saura lui donner la note 2 points. Donc 2 points, il a donc réussi les 2 questions. Nous allons donc maintenant recevoir. Non? Il n'a pas eu les 2 points? Ah. Le jury donc, au jury donc de réagir et de nous donner maintenant par la suite les notes de chacun par rapport à la prestation. En fait, tu nous as juste donné le mode. Lorsque tu as posé la question de savoir quels sont les mots que vous avez appris lors de votre formation. Là, tu vas juste donner le mot. Tu n'as pas donné le mot. On ouvre un peu plus les niveaux des jurés, s'il vous plaît, tous les niveaux, parce que nous allons recevoir les notes de chacun. Si donc je comprends, le jury lui donne 1 point pour la première question, la connaissance de la gamme et des modes. Merci donc. 1 point pour la question théorique. Nous allons maintenant recevoir les notes du jury par rapport à la prestation de tout à l'heure. Et l'on y fait 17. Christ Félix 15. Vous comprenez que le dispositif de notation a un petit souci, donc nous serons obligés de recevoir les notes audibles pour le moment. Marion Akpo 16. Je reprends, Elon Yves 17, Christ Félix 15, Marion Akpo 16 et Sam Koupaki 16 également. Pour ce qui concerne le vote du public, il a reçu 0,01 point. La vente de tickets, 0. On le raccompagne, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Suivons donc pour sa prestation au choix Privel ou Privel Adjibodou. Privel, n'est-ce pas? Privel Adjibodou, 2 minutes 40 secondes et nous revenons pour le point. Merci.
bonjour. J'ai envie d'écouter les impressions de Marion Akpo suite à cette prestation. Rivel, bravo. Bravo parce que tu as tenu compte de beaucoup de choses. On a senti que les conseils des primes précédents t'ont beaucoup fait du bien. Et franchement, c'était au-delà du jeu guitare, c'était du chant. C'était vraiment du chant. Et au niveau de l'inspiration, tu t'es laissé vraiment aller. Il n'y avait pas cette timidité qu'on avait avant. Et vraiment, moi, je peux demander au public d'applaudir encore une fois pour toi. Bravo, bravo. On peut demander au public d'applaudir, mais ce que nous allons leur demander, ce sont leurs notes pour le moment. Elan y fait 17 sur 20. Christ Félix, 17 sur 20. Marion Akpo, 18. 18 sur 20. Et Sam Koupaki, 17 sur 20 également. 17. Bravo, cher ami. Suivons donc maintenant ta question ou tes questions théoriques. Tu aurais choisi la question numéro 7. 7, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une pédale multi-effet? J'adore quand je pose des questions d'intelligence comme ça. Ma fibre musicale commence à s'exprimer. Je me souviens de quand je jouais à la guitare dans les années... Quoi? C'est bon. C'est pas de moi qu'il s'agit. Rivel. Merci pour la question. Oui. Une pédale multi-effet, c'est juste un boîtier qui est composé de plusieurs effets qui changent le son de la guitare. On a des effets de modulation, des effets de distorsion, des effets de reverb. Voilà, ça donne une autre atmosphère au son de la guitare. Ok, la deuxième question. Quand parle-t-on de notes en harmonique? Donnez un exemple de notes en harmonique. On parle de notes en harmonique lorsque d'abord ces notes sont posées dans une gamme de notes et que le fait de jouer ces notes ensemble, ça donne une sonorité agréable. Exemple? Je peux faire mi et la. Mi et la. Qu'à cela ne tienne. Le jury va apprécier. Je voudrais lire la réponse de l'organisation ici. Une pédale multi-effet est une boîte à son, un appareil qui permet d'agir sur le son de la guitare. Cet appareil a plus effets ou a plusieurs effets qui sont classés par catégorie. Les effets de gain, les effets de modulation, les effets de temps. Pour la deuxième question, deux notes sont dites en harmonique ou synonymes lorsqu'elles sont séparées d'un comma. Exemple, C dièse et D bémol, c'est-à-dire Do dièse et Ré bémol. Vous voyez un peu. Le jury, la tête brûlée, Sam Koupaki, il a répondu ou pas aux deux questions? Est-ce qu'il a compris la deuxième réponse d'abord? Est-ce qu'il a compris la deuxième réponse? Ok, explique-nous ce que tu as compris. J'ai compris que lorsque deux notes sont en harmonique, autrement dit, il y a un temps qui les sépare. Non. Ils ont presque le même son. Ils ne sont séparés que d'un comma. C'est-à-dire qu'on a du mal à les séparer entre elles. Dans le système diatonique, les deux notes là ne sont même pas distinguables en termes de différence à l'oreille. Par exemple, quand tu prends au piano sur la guitare, lorsqu'on est sur le Do et qu'on est sur le Ré, la note qui est au milieu prend les deux noms. Tu comprends? Maintenant, dans un autre système que les gens comprennent moins, les deux sont séparés par un comma. C'est pourquoi un Do dièse n'est pas égal à un Ré bémol, normalement. Est-ce que tu comprends? C'est vrai? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus et merci d'applaudir notre candidat qui repart avec vote du public 0, vente de tickets 0. On le raccompagne. Bravo, cher ami. Et à tout à l'heure pour la suite de la compétition. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir le dernier candidat
de cette catégorie pour la prestation au choix. Il vient avec son bagage aussi pour nous servir le titre My God is Good. My God is Good. Recevons l'homme au chapeau de veuf qui n'a pas changé la tendance, Herman Eda. Herman Eda, l'homme au chapeau de veuf. Sam Koupaki, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation? Herman, je pense qu'il y a une quiétude dans laquelle tu t'es installé et qui a fait que tu t'es un peu limité à toi-même. Tu vois, elle était belle ta prestation, mais à mon sens, je pense que tu aurais pu faire mieux que ce que tu as fait là maintenant. Tu as de très bonnes ébauches, mais après les conclusions, elles sont un peu marginalisées en termes de rendu. Tu vois, parce que tu te dis, bon, tu nous laisses applaudir. C'est comme ça que je le ressens. Il y a des choses qui auraient pu aller jusqu'à terme, mais j'ai l'impression que tu nous laisses de la place pour applaudir, alors que nous voulions avoir davantage de toi, quoi. Belle prestation, mais fais attention pour la prochaine prestation. Sors de ta zone de confort. Merci. Belle prestation, il nous laisse applaudir, mais nous allons vous laisser noter.
Suivons donc les notes du jury. Entre-temps, le dispositif est revenu et nous pouvons lire directement les notes par ici. Christ Félix, 17 sur 20. Marion Ako, 18 sur 20. Sam Koupaki, 17 sur 20. Et Elon Ife, 16 sur 20. Pour la vente de tickets, 1,5 sur 5. Le vote du public, 1,55 sur 3. Passons maintenant aux questions théoriques. Je voudrais rappeler que pour le candidat précédent, il avait reçu un point. Il avait reçu un point de la part du jury parce que la deuxième question n'était pas répondue. Herman, tu aurais choisi la question numéro 9, n'est-ce pas? Nous allons donc y aller tout de suite. Quels sont, non? Citez les différents types de guitares après avoir précisé la famille précise des guitares en citant deux autres instruments de cette famille. Nous allons y aller un à un. Cite les différents types de guitares. Il y a la guitare basse, la guitare solo électrique, la guitare basse fretless et la guitare jazz Titanos. Je pense que... On applaudit quand même, on applaudit. Ne fais pas la musique qui veut, mais qui peut, s'il vous plaît. Précise la famille des guitares en citant deux autres instruments de cette famille. Cite deux autres instruments de cette famille. La famille des guitares. Violon, et le piano. Violon et piano. Ok. Je vais lire la réponse. On peut réécouter la deuxième question. Ok. Cite ou précise la famille des guitares en citant deux autres instruments de cette famille. C'est bon? Violon et piano. C'est bon. La réponse de l'organisation nous dit guitare folk, guitare classique, guitare acoustique, guitare semi-acoustique, cordes pincées. Exemple, mandoline, banjo. Le jury, on apprécie. On lui donne combien sur 2? J'hésite un peu parce que, en fait, il n'a répondu à aucune des deux questions, mais on est en train d'analyser un peu. Quand on parle de guitare en matière de musique, on parle de guitare, pas de basse. Quand il y a la guitare basse, on précise toujours. Quand on dit guitare, c'est qu'on parle uniquement de guitare. Et affaire de tétanos de jazz, ce n'est pas ça. C'est les guitares classiques, les guitares folk, les guitares électriques, les guitares, tu vois. C'est ça qu'il fallait citer. Mais je pense qu'on va quand même lui donner un point pour la première question. Un point donc sur 2 pour notre candidat. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour le raccompagner? Merci Herman. Et merci donc. Voilà ce qui met fin aux prestations de la catégorie guitare.